L'ivresse inspirée, mettre fin aux arrêts qui m'empêchent d'être éclairé pour une vie bien espérée. Lisez, 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 personne ne pourra vous lier. Vous êtes toujours trop nombreux de nous suivre là où vous êtes. Nous vous disons bonsoir dans l'heure où vous nous suivez à ces instants ici. Vraiment, aujourd'hui, nous sommes encore très bénis pour être chez vous pour cette émission Livre Inspiré, une émission que vous aimez tant, que vous aimez suivre, et aussi une émission culturelle, une émission qui vous amène un peu dans le monde de l'écriture, dans le monde du livre, dans le monde de la lecture. Chaque jour, nous sommes bénis avec un invité. Aujourd'hui, nous serons encore une nouvelle fois bénis de recevoir sur ces plateaux celui que j'appelle Coach Sanders. Bonsoir, Coach. Bonsoir pasteur et bonsoir à tout le monde. C'est vraiment un honneur encore de vous recevoir. Il y a beaucoup de temps qui s'est passé. On ne s'est pas eu le temps d'avoir une émission avec vous, mais aujourd'hui encore, on est là pour parler un peu de cette émission Livre Inspiré qui vous a toujours été très cher. Alors, vos impressions par rapport à cette émission Livre Inspiré Merci beaucoup. Merci. Vos impressions un peu. C'est un honneur pour moi d'être là et merci d'avoir créé un cadre qui enrichit, parce que il n'y en a pas assez. Quand nous avons ça, il faut vraiment chérir et encourager. Merci. Vraiment. On va commencer avec une présentation, une courte présentation. Je pense que nos téléspectateurs vous connaissent peut-être pas, d'autres vous connaissent. Un peu juste une brève présentation de qui est vraiment le coach Sanders Zagabé. Ok, moi je m'appelle Sanders Zagabé, je suis coach, ça fait 10 ans. Je suis aussi formateur. Ma spécialité, c'est dans le domaine du développement personnel, le leadership. Ma passion, et je pense que c'est mon appel, c'est d'aider les gens à devenir bons dans ce qu'ils font et aussi à se découvrir. Okay. Mais l'un des grands problèmes que nous avons trouvé dans nos pays et là où nous sommes, c'est que la plupart des gens ne croient même pas en eux-mêmes. Ils ne croient pas qu'ils peuvent faire quelque chose, même avec Dieu. Même avec toute l'onction de Dieu sur eux, ils ne pensent qu'aux petites choses. Ils ne pensent que, voilà, comme Paul dit, aux rudiments. Mais notre travail, c'est de faire comprendre aux gens qu'avec Dieu, nous pouvons faire des exploits. Des exploits. Vraiment important pour nous aujourd'hui. Nous allons commencer avec cette citation qui nous vient d'un écrivain, Jean Guénon, qui a écrit ceci: « La vraie lecture commence quand on ne lit plus, seulement pour se distraire et se fuir, mais pour se trouver. » Votre commentaire par rapport à cette émission, par rapport à cette citation? Oui, parce que il y a un niveau, la lecture a des stades, comme toute autre chose. Même lorsque vous courez, au début c'est difficile. Vous faites ça parce que vous devez le faire. Vous faites ça parce qu'un médecin vous a recommandé. Mais à un moment, c'est l'intimité entre vous et le fait de courir que vous trouvez. Vous trouvez un point commun. Il y a quelque chose qui vous unit. Il y a des gens qui courent aujourd'hui parce que c'est le seul moment de la journée où ils peuvent être concentrés. C'est le seul moment où ils sentent cette harmonie-là, avec la nature et avec le Créateur. Je pense que c'est à ce niveau-là que la lecture devient intéressante. Lorsque vous ne vous battez plus pour aller vers la lecture, mais vous avez ça en vous. Ok. Ça fait toute la différence. Ça, c'est vraiment ça. C'est parce qu'aujourd'hui, les gens, il peut peut-être dire: ah non, je vais lire, la lecture, c'est une distraction. Oui. Mais alors que ça lui permet un peu de... Il pense qu'il perd le temps. Il pense que, bon, on ne peut lire que lorsqu'il y a un examen devant. Voilà, on lit parce qu'il y a des contraintes ou parce qu'il y a un marché devant. On ne lit plus vraiment pour travailler la personne que nous sommes, jusqu'à développer le potentiel qui est en nous. Vraiment, c'est ça. Ouais. Bon, on va commencer un peu avec vous. On va aller avec vous, coach, parce que parler un peu de la lecture, mais vous-même un peu. Quel est vraiment, je peux commencer avec ça, quel est le dernier livre que vous venez de lire en dehors de la Bible? Ok. En dehors de la Bible, hier, je suis en train de lire un livre intéressant sur les innovateurs. En fait, les gens qui ont innové. L'auteur, c'est Isaac Isaacson. C'est celui qui a écrit l'autobiographie de Steve Jobs, Einstein et tout ça. Il parle de l'importance d'une chose, parce que nous avons cette tendance-là à célébrer les individus. Et surtout dans la révolution digitale. Nous célébrons Steve Jobs, Bill Gates et tout ça, mais pourtant, ce n'est pas eux qui ont travaillé. Il a réalisé que derrière
cette dynamique du développement de l'Internet, du digital que nous avons aujourd'hui, ce sont des équipes. C'est le travail en équipe qui a permis ça. Et moi, en tant que leader, en tant que manager, en tant que coach, je réalise que le team building, ça a du sens aujourd'hui. Surtout si vous voulez innover, seul, vous ne pouvez pas y arriver. Exactement. Vous avez besoin des gens autour de vous, des gens avec qui vous avez le même cœur, la même pensée, la même motivation, et vous avez ce souci-là d'innover. C'est aussi ce qui nous bloque en RDC. Nous sommes très intelligents, mais chacun travaille dans son coin. Et ça fait que nous sommes inefficaces. Lorsqu'on nous met ensemble, nos égos nous bloquent. Parce que qui sera le leader? Qui va signer le contrat? Qui va prendre l'argent? Vous voyez, ce sont ces genres de choses qui créent des divisions dans les églises, dans nos mouvements, dans les petites entreprises. Je pense qu'il est temps que nous puissions apprendre aux jeunes l'importance de travailler en équipe. C'est-à-dire, moi je suis bon, par exemple, moi je suis bon en gestion de projet. Mais j'ai besoin de travailler sur un projet qui touche à l'informatique. J'ai dû recourir à mes amis, certains qui sont ici, d'autres sont aux États-Unis, parce qu'eux, ils sont forts en informatique. Je ne peux rien faire là-bas en programmation, tout ça. Et je ne peux pas perdre mon temps, passer 2 ans de ma vie à apprendre la programmation. C'est perdre encore du temps. Alors, imaginez un peu seulement que tout ce que vous êtes en train de dire, vous avez découvert ça seulement dans un livre. Dans un livre. Dans un livre. Et un livre, vous j'étais émerveillé. Émerveillé. Quand, par exemple, quelqu'un dit qu'il pouvait aller voyager pour aller dans les autres nations pour aller chercher une idée, mais vous pouvez les trouver juste dans votre bibliothèque. Voilà, dans votre bibliothèque. C'est tellement incroyable. Vous savez, un jour, j'étais en train de préparer une leçon et je me suis mis à lire un livre de John Maxwell. C'est-à-dire, le titre, c'est « Brise toutes les limites ». En fait, le titre, c'est « Pas de limite ». Pas de limite. Et dans ce livre, il raconte l'histoire d'un enfant. Il est allé à l'école, le prof a essayé, il a posé des questions, il a renforcé, il a suivi, jusqu'au point où il a dit à sa mère, cet enfant n'est pas digne. Il ne peut pas étudier ici, il faut l'envoyer dans les écoles des débiles, des enfants qui ont un QI assez trop bas. Pour que sa mère était non, niette, mon fils va étudier dans les écoles normales. Et vous savez ce que sa mère a fait? La mère a retiré l'enfant de cette école et elle a commencé à enseigner son fils. Et elle a redirigé son enfant vers la lecture des livres. Et aujourd'hui, ce gars-là, c'est Thomas Edison. Imaginez un peu réellement ce qui fait, c'est que la lecture fait la lecture de la vie. Alors coach, qu'est-ce qui a fait que, parce que vous êtes vraiment amoureux de la lecture, amoureux du livre, qu'est-ce qui vous a fait que vous commencez à être attiré par le livre? Pourquoi aimez-vous lire? Comment est arrivé à un moment dans votre vie, vous avez ces goûts-là de la lecture? Quel est le déclencheur, je puis dire, encore de cette soif de la lecture à votre vie? Quand je grandissais, j'ai grandi dans un milieu assez modeste, assez pauvre. Les gens étaient là, je le voyais, mais ils n'évoluaient pas assez. Pour parents et tout ça, mais les gens avec qui je vivais, je n'aimais pas leur vie. Je me disais non, je peux faire mieux, mais comment faire mieux? Et c'est là que j'ai eu la grâce, l'opportunité de rencontrer certains amis qui m'ont parlé des grands philosophes, Descartes, Sartre et tant d'autres. Et quand Socrate, et quand j'essayais de lire ces hommes, je me suis découvert. J'ai dit voilà mon monde. J'ai dit s'il y a un moyen pour moi d'échapper à la pauvreté, voici le chemin. Et c'est là que j'ai découvert l'importance de la lecture. Vous voyez, j'ai fait la mécanique générale aux humanités. À l'université, j'ai fait l'économie de développement. Aujourd'hui, je suis formateur dans leadership et je suis spécialiste en gestion de projet et je suis dans pas mal d'autres choses parce que la culture nous aide à nous adapter à tout. Exactement. Et cette culture vient essentiellement des livres. Nice. Alors, coach, commençons un peu en général, un peu sur le fond, ce qui est vraiment de la matière, un peu de la culture de la lecture. Selon vous, pourquoi les gens ne lisent pas? Est-ce qu'on peut passer toute une année, tout un jour, tout un mois sans pour autant lire un livre? Il y a des statistiques. Bon, chez nous, on n'a pas des statistiques. On ne sait pas ce que l'Institut des statistiques fait réellement. Mais dans d'autres pays au monde, par exemple aux États-Unis, il y a vraiment cet aspect de la recherche qui publie. On dit par exemple un Américain
moyen lit minimum d'un livre ou peut-être moins par an. Si un Américain fait ça, et que dire de Congolais? Donc il y a pas mal de Congolais qui passent leur vie. Il y a pas mal d'étudiants qui se disent intellectuels, qui passent tout leur cursus académique sans lire un livre. Pourquoi? Parce que la lecture, c'est exactement comme le sport. Nous n'aimons pas faire le sport. Pourquoi? Parce que ça fait mal. Yes. Alors, il y a peu de gens seulement qui font du sport. Et vous ajoutez à ça tous les problèmes sociaux que nous avons. On sort très tôt, on rentre tard, ce genre de choses. Nous savons qu'il est important de faire du sport, mais nous ne le faisons pas. Nous savons qu'il est important de lire, mais nous ne le faisons pas. Pourquoi? Parce que les deux sont des gymnastiques. La lecture est une gymnastique intellectuelle. Et le sport, c'est une gymnastique physique. Ça fait que il faut de l'habitude pour pouvoir s'y accommoder et continuer et développer une passion pour la lecture. Vous voyez? C'est ça qui nous bloque, parce que les gens, après l'émission, ils peuvent être très motivés. Ils vont dire, je vais lire un livre à la semaine. Ça commence déjà mal. Parce que ton cerveau n'est pas préparé à ça. Et quand tu vas lire, ça va te faire très mal à la tête. Et dans ton subconscient, le message qui sera lancé, c'est le non, 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 non. Évite ça parce que ça me fait mal. Et naturellement, tu vas rejeter, tu vas vomir ça. Mais quand vous commencez petit à petit à construire l'habitude de la lecture, ça va se transformer en la culture de la lecture. Exactement. Alors, il faut que les gens comprennent. C'est pour cela que les gens ne lisent pas, parce qu'ils nous n'avons pas cette culture. Ça vient de l'école. 90% des écoles en RDC n'ont pas de bibliothèque. Et c'est le péché de notre système éducatif. Il n'y a pas de bibliothèque dans les écoles de nos enfants. Ils ne connaissent pas les livres. Moi, chez moi à la maison, chaque 20 heures, quand tout le monde est à la maison, ma petite fille d'une année, lorsqu'elle me voit arriver, tout ça à 20 heures, elle va tirer un livre et puis elle va mettre ça et puis elle me tire pour que je tire aussi un livre et nous tous nous allons nous asseoir et commencer à lire. Elle ne sait pas lire, mais elle a déjà appris ça, qu'à un certain moment, il faut s'asseoir pour lire. Vous savez, une chose importante, lorsque nous faisons cette émission, à chaque moment, le jeudi, vous suivez cette émission, c'est pour nous motiver, nous inciter, nous amener un peu à se cultiver dans la lecture, car c'est tellement un moyen aujourd'hui indispensable pour notre développement. Alors aujourd'hui, comme c'est vraiment, j'ai eu le charnière pour passer à le thème d'aujourd'hui, le thème que nous allons partager aujourd'hui, c'est des idées aux actions. L'art de la lecture pour l'épanouissement personnel. L'épanouissement personnel. Je réellement que vous serez encore très bénis pour savoir pourquoi devons-nous lire, pourquoi devons-nous avoir cette habitude de la lecture, pourquoi devons-nous avoir cette vie avec le livre, partager des moments avec le livre. Vous comprendrez encore dans cette émission. Coach, il y a l'épanouissement. L'épanouissement. Parle un peu de l'épanouissement personnel. C'est quoi réellement? Qu'attendons-nous réellement de l'épanouissement? Parce que vous allez comprendre qu'il y a Raphaël Grandjeune a dit ceci: l'épanouissement personnel est un voyage intérieur qui vise à améliorer sa qualité de vie, à mieux se connaître et atteindre son plein potentiel. Il ne se limite pas à la sphère individuelle, il concerne également la sphère professionnelle. Alors, que dites-vous de l'épanouissement personnel? Je pense que c'est une très bonne question, parce que l'épanouissement, en fait, c'est le fait de simplement atteindre nos objectifs que nous fixons. Et c'est le fait d'aller vers les choses qui nous aident à être nous-mêmes. Vous savez, vous pouvez faire de l'argent, vous pouvez travailler quelque part, mais tant que vous n'êtes pas à l'endroit qui vous est destiné, vous le sentirez quelque part au fond de vous-même que vous n'êtes pas épanoui. Okay. L'épanouissement, c'est quand ce que vous faites rencontre ce que vous êtes. Et vous sentez que je suis dans mon élément. C'est en ce moment-là qu'on parle de l'épanouissement. Et mettons par exemple, parce que tout le monde veut l'épanouissement, tout le monde recherche à être épanoui, développé par exemple personnellement. Pourquoi peut-on dire aujourd'hui que la lecture est un art qui permet l'épanouissement personnel?
Quand on dit que la lecture est un art, c'est-à-dire que la lecture a des règles. C'est l'ensemble de ces règles qui font en sorte que la lecture puisse vous faire accéder dans l'autre monde. Alors, je donne un exemple simple. Pour devenir grand, il faut rester avec des grands. Pour devenir sage, il faut rester avec des sages. Si votre objectif un jour, c'est de devenir fort financièrement, il faut prendre le temps de s'asseoir avec des gens qui connaissent ces choses. Le mal avec notre génération, c'est le fait d'ignorer notre ignorance. C'est le fait de dire non, je sais, alors qu'en réalité, nous ne savons pas. C'est dans les livres que nous trouvons les outils, nous trouvons même des raccourcis, de choses qui nous permettent d'aller rapidement là où certains ont échoué. Parce que dans les livres, des fois, on nous livre de secrets qui ont bloqué certains. Pendant 10 ans, ils ont perdu 20 ans de leur vie. Mais toi, en quelques minutes, tu peux avoir une leçon qui te permet d'échapper à 20 ans de peine et de souffrance et le fait de tourner autour du pot. Je pense que la lecture nous donne des outils. C'est un. La lecture, c'est un moyen de découverte personnelle. La lecture, c'est un moyen de développer sa communication. Parce que la lecture vous donne le vocabulaire nécessaire. Nous avons des idées, mais très souvent lorsque nous parlons, nous avons moins de mots pour exprimer nos idées. Et ça fait que le mot que tu utilises produit un autre effet dans l'autre, qui est contraire à l'idée que toi tu as. Mais lorsque tes idées rencontrent exactement un bagage de mots nécessaires pour l'exprimer, tu deviens un très bon leader et très influent. Exactement. Comme par exemple, il y a le bishop Oyedepo qui a dit que ceux qui réussissent ne sont pas forcément plus intelligents que vous, mais sont seulement plus informés que vous. Voilà, simplement. C'est juste une histoire d'information. Moi, quelquefois, ça me choque de voir combien nos jeunes, ils disent qu'ils cherchent l'emploi, mais quand vous leur dites comment tu cherches l'emploi, c'est là que vous êtes choqués. Il attend qu'on lui envoie une offre. Et la plupart des gens avec qui je partage certaines offres, ils ne postulent pas, ils n'ont pas le temps pour lire. La culture de la lecture, je dis ça détruit notre société. Parce que les jeunes gens, ils trouvent difficile de lire 2 pages, 3 pages d'une offre d'emploi qui peut aider sa vie à atteindre des sommets qu'il n'a pas imaginés. Pourquoi est-ce que nous échouons dans des interviews? Pourquoi est-ce que nous échouons dans des programmes, des recrutements, dans des financements et tout ça? Simplement parce qu'on n'a pas le temps de s'asseoir, de dire, OK, je pose le ballon, je mets le pied sur le ballon, je lis d'abord cette histoire pour comprendre. Coach, nous parlons aussi de cet aspect des idées aux actions. La lecture permet-elle d'amener nos idées à devenir des actions? Parce que, par exemple, il y a certaines personnes qui ont tellement des idées, mais pour le mettre en pratique, pour les amener, par exemple, à l'utiliser, ce qu'ils ont comme étant information, ils n'arrivent pas. Alors que aussi, est-ce que la lecture amène un peu aussi à ces stades aussi de transformer nos idées aux actions? Oui, parce que je donne mon propre exemple. Je suis en train de travailler sur une plateforme qui va aider des jeunes défavorisés à accéder à l'éducation en ligne. Alors, je me demandais par où commencer. C'est la question de la plupart de nos entrepreneurs qui nous suivent maintenant. Je commence par où? Cette question-là peut être bien répondue par des livres ou par un livre sur l'entrepreneuriat ou même sur un livre de quelqu'un, d'une personnalité, juste pour voir comment est-ce que les gens commencent de grands mouvements. Comment est-ce que les gens partent de l'idée jusqu'à bâtir des empires aujourd'hui. Je pense que dans les livres nous aident à voir ce schéma-là, comme pour dire qu'il n'y a rien de nouveau sous ce soleil. Donc c'est très blessant de voir combien est-ce que nous perdons du temps, alors qu'il y a tout dans des livres. Quand lequin dirait que si vous voulez cacher quelque chose, il faut le mettre dans un livre. Vous savez que moi maintenant je commençais déjà à dire qu'il ne faut pas plus encore cacher les secrets dans le livre parce qu'il y a maintenant des gens qui commencent déjà à lire. Voilà. Alors nous prenons cette pause rubrique pour parler de la découverte de livres inspirés. Nous vous présentons le livre des auteurs qui nous
éditons dans notre maison d'édition Livre Inspiré. Nous n'avons pas seulement l'émission Livre Inspiré, il y a aussi une maison d'édition Livre Inspiré où vous pouvez éditer vos livres. Voici différents livres que nous avons édités dans ces tranches à la découverte de livres inspirés. Nous avons le livre bon, je suis moi-même aussi écrivain, auteur, j'écris le livre, vous trouverez le livre de L'amour n'est pas de ce monde, vous trouverez le livre de Être formé pour oser écrire, ce livre déjà est en train de franchir les frontières, c'est arrivé déjà jusqu'à Coloésie, ils sont déjà en train de lire ces livres qui les a boosté un peu dans leur écriture, de pousser les gens à commencer à écrire. Pourquoi devons-nous écrire? Il y a aussi le livre de pasteur Freddy Sadiboko, Jésus-Christ, roi de toute la terre. Il y a aussi le livre Culte et liturgie. Il y a aussi le livre de Les choix s'imposent. Il y a aussi le livre de Rufus Mata, Rendre pure votre intelligence. Il y a le livre du pasteur Gédéon, Descends, pensées inspirées. Donc, ce sont plusieurs livres que nous avons édités de notre maison d'édition Livres Inspirés. Alors, nous revenons aussi sur le plateau, coach, pour continuer avec cette question. Un jour, on a posé la question à un lecteur correcteur. Il s'agit de Franck Anthony. On a posé la question de savoir, est-ce que vraiment la lecture des livres aide à réussir dans la vie? Il répond, tout dépend de ce qu'on attend par réussir dans la vie. S'il s'agit seulement de gagner l'argent, on peut éventuellement y parvenir sans lire. Mais lire, c'est surtout être libre de développer ses connaissances dans toutes les directions qui nous tentent sans dépendre de personne. C'est développer son esprit critique, être moins manipulé. C'est mieux de comprendre qui nous entoure. J'ai aimé sa réponse, vraiment, c'est trop costaud. Ouais. Alors, j'aimerais qu'on puisse un peu avoir votre avis sur cette réponse de Frank, le lecteur correcteur. Quand il dit, par exemple, que on peut en passer de la lecture, si seulement que le mot réussir dans la vie n'est que seulement pour chercher l'argent. Parce qu'il y a d'autres personnes qui cherchent, qui sont par exemple, qui ont l'argent ou juste qui réussissent sans pour autant lire de livres. Mais il dit maintenant, mais lire et surtout être libre de développer ses connaissances dans toutes les directions qui nous entourent. Je pense que c'est une réponse qui est très claire et qui nous situe exactement dans la zone où la lecture trouve tout son sens. Dans le sens où beaucoup de gens dans notre monde capitaliste aujourd'hui, dans ce monde mercantiliste, nous pensons que la réussite, et surtout chez nous, est attachée au lucre. Lorsque vous en avez plein, on vous respecte, on vous donne les premières places, partout on vous chante, on se leurre en fait. Et l'argent devient une sorte de masque que les gens portent pour montrer qu'ils ont réussi. Et ils nous prouvent en faisant toutes sortes de déboires sur les réseaux sociaux. Mais c'est pas ça, dans leur cœur, ils savent et ils sentent ce vide. Moi, je pense que la réussite, comme j'étais en train de lire un article dernièrement, ça va au-delà de l'argent. C'est pourquoi tu te bats réellement, en transcendant tout ce qui concerne l'argent. Vous savez, vous commencez réellement à réussir lorsque vous travaillez pour une cause qui va au-delà de l'humain. Quelque chose pour laquelle vous n'êtes pas prêt à recevoir un salaire. Et je pense que la plupart des gens qui ont réussi de façon explosive et qui sont devenus très riches aujourd'hui, vous le diront, que c'est la passion pour la chose qui les a amenés là. Mais ce n'est pas plutôt la passion pour l'argent. Ceux qui ont été passionnés par l'argent sont allés dans toutes sortes de vices, dans l'immoralité et tout ça. Mais ceux qui sont restés dans la chose, prenons l'exemple de Léo Messi que tout le monde connaît. Comment on peut arriver à avoir 8 ballons d'or dans sa vie? Ça n'arrivera pas dans les 10. Je ne sais pas. En tout cas, je ne sais pas. Je doute fort qu'il y ait quelqu'un qui commence premier, deuxième, troisième ballon d'or. Comment il a fait pour garder la discipline pendant tout son temps? C'est-à-dire, il aime le jeu. Et ça fait toute la différence. Alors, vous pouvez réussir dans un domaine sans lire. Mais vous serez toujours insécure. Vous allez toujours craindre quelqu'un qui a étudié.
Vous serez en train de souffrir toujours lorsque vous entendrez certaines choses parce que vous ne connaissez pas. Parce que la zone de nos peurs démontre le périmètre de notre ignorance. Exact. Alors, c'est lorsque vous lisez que vous comprenez l'humain, comment il fonctionne. C'est quand vous lisez que vous comprenez ce qui se passe dans d'autres mondes. Et ça vous aide à être libre, à être un penseur. Yes, à être libre, à être un penseur. Coach, j'aimerais que nous puissions rester vraiment sur cette question parce que c'est là aussi qui est le nœud vraiment de notre mission de ce soir. Comment la lecture peut-elle être une stratégie pour l'épanouissement personnel, l'investissement en soi? Une stratégie, une technique par exemple pour qu'une personne, quand elle commencera à lire, retrouve un peu cet investissement en lui-même. Je répondrai par une histoire. Il y avait un jeune garçon qui travaillait, qui venait de finir ses études. Il a commencé à travailler dans un cabinet. Vous savez, dans le cabinet, il y a beaucoup de travail, les gens travaillent, mais bon, il y a toujours des salaires bizarres. Et il était là, il bossait. À un moment, il se disait, mais qu'est-ce que je fais ici? Je passe toutes mes nuits ou mes jours à faire les mêmes choses. Moi, j'en ai marre. Avec cet exercice Excel et tout ça, il était tout le temps sur Excel en train de faire des petits calculs et ça devenait ennuyeux. Il n'en pouvait plus. Il a dit, je vais changer. Vous savez ce qu'il a fait? Il a démissionné, il est rentré chez ses parents. Il a acheté 3 livres sur la programmation informatique. Il s'est enfermé loin de tout ce qui est ordinateur, loin du téléphone et tout ça. Il a lu ces livres-là plusieurs fois. Il a maîtrisé et connu la programmation. Il prenait des notes sur le papier, pas avec une machine. Il a lu ces livres-là jusqu'à en devenir maître. Et lorsqu'il est sorti, il est allé faire un concours de programmation. Il y avait des étudiants des grandes universités du monde là. Vous savez ce qui s'est passé? Il était sorti premier. Il a eu un travail qui payait beaucoup plus que ce qu'il avait avant. La lecture vous aide à vous positionner, à atteindre vos objectifs, dans tous les plans. Nous échouons dans le mariage aujourd'hui parce que nous n'avons pas la connaissance du mariage. Nous avons que des histoires que l'on nous raconte. Il est temps que les jeunes gens, que ceux qui parlent du mariage aux autres, prennent le temps de lire. Pas seulement de prendre leurs propres exemples et de dire aux autres, parce que vos exemples ou vos expériences peuvent être des mauvaises expériences. Vos expériences peuvent être de mauvais exemples pour les autres. Vous ne pouvez pas le dire. Vivre avec une femme ne te pousse pas à dire que les femmes sont comme ça. C'est ta femme qui est comme ça. Ça fait toute la différence. Ouais. Alors c'est en suivant plusieurs personnes que vous allez faire une sorte de sélection et vous allez revenir. Lorsque vous synthétisez, vous avez une idée assez claire. Là, c'est énorme, là, c'est super. Vous êtes en train de comprendre que vous ne pouvez jamais passer tout un mois sans pour autant lire. Non. Vous ne pouvez jamais passer une semaine sans pour autant rien lire comme temps. Vous savez seulement qu'aujourd'hui, vous voulez créer dans votre famille, dans votre maison, une bibliothèque. De sorte que chaque jour, vous essayez un peu de commencer à lire au moins un livre. Vous allez voir, coach, il y a une chose, et que à quel niveau une personne, après avoir lu, il peut commencer à dire maintenant, je suis élevé par la lecture. Grandi par la lecture. À quel niveau? À un moment, on peut commencer maintenant à dire je vois maintenant que mon niveau est élevé. C'est lorsque vous allez commencer à réagir et à agir. C'est lorsque la lecture ou les choses que vous avez vues commencent à influencer votre façon de réfléchir et de vous comporter. C'est lorsque vous découvrez des choses et vous changez. Par exemple, vous savez que les grands ne passent pas leur temps à parler des autres. Les grands passent leur temps à donner des idées. Exact. Et lorsque vous commencez à pratiquer ça, c'est en ce moment-là que la lecture a fait quelque chose dans votre vie. Et ainsi de suite. Vous allez grandir, vous allez constater que vous êtes en train de laisser les autres et vous élever. Et vous allez voir que plus vous lisez, plus vous pratiquez ce que vous lisez, il y a certaines personnes autour de vous, l'environnement va commencer à changer de soi-même. Parce que les gens vont dire, attends, je pense que... Ils commencent à déraisonner.
Voilà ce qui se passe. La lecture vous transforme et même ça change votre environnement. Vous savez, coach, aujourd'hui vous êtes coach en leadership et vous aussi, vous êtes aussi en cette matière un peu de la croissance. La croissance, j'aurais parlé réellement plus encore de la croissance du domaine un peu de la lecture, du domaine un peu de livres. Comment adopter une mentalité de croissance de la lecture? Une mentalité de croissance dans la lecture et de livres. Vous savez, il s'agit seulement de ne pas commencer à lire, mais aussi de se dire que je dois grandir, je dois aller. Comment adopter cette mentalité? C'est utiliser la lecture comme un moyen d'atteindre vos objectifs. Donc, ne commencez pas par la lecture parce qu'à un moment, vous allez vous perdre. Pourquoi je lis? Ça sert à quoi tout ça? Mais lorsque l'objectif est clair, en fait, il y a toujours cette notion-là de commencer par la fin. Ne commencez pas par le début. Tout ce que vous commencez, rassurez-vous que vous avez déjà fini avant de commencer. Un peu comme Jim Rohn qui disait, ne commence pas une journée sans l'avoir fini au préalable. Vous voyez, c'est très important de savoir qu'est-ce que je veux devenir. Ok, dans les 6 mois qui viennent, je vais maîtriser par exemple le droit minier. C'est en ce moment-là que vous allez vous trouver tout un arsenal des livres, des articles, des expériences que vous allez vous mettre à lire. Et après 6 mois, si vous êtes consistant, si vous êtes discipliné, vous allez remarquer que votre connaissance va augmenter. Et ça va se manifester dans les discussions, dans les posts, dans toutes ces choses, et même dans la compréhension des matières techniques. C'est quand vous lisez, et que vous lisez un expert de l'industrie, vous comprenez maintenant de quoi il parle. Vous dites, ah mais ça j'ai lu, ah ça j'ai lu, ah ça j'ai déjà vu. Et vous êtes en train de grandir sans le savoir. Parce que la croissance est un mystère. C'est un mystère. Oui. La croissance, c'est un mystère. Nous nous sommes retrouvés un jour, on est comme ça. Ouais. On ne sait pas. C'était en quelle date exactement que nous sommes devenus comme ça. Nous étions bébés, nous étions enfants. C'est la même chose qui se passe aussi avec le livre. C'est la lecture. La lecture, lorsque vous lisez au départ, vous vous rendez compte, qu'est-ce que je fais? C'est comme Jacques Attali, un grand savant français qui a été à l'Élysée, conseiller toute sa vie, jusqu'à ce jour. Il n'y a aucun président français qui peut se passer de Jacques Attali. C'est un sociologue, c'est un philosophe, il est chef d'orchestre en musique classique. C'est un expert en matière d'éducation et il est président de Vision Monde, une grande ONG internationale. C'est pourquoi il est arrivé là. Parce que ses parents, lors des anniversaires, ils leur offraient des cadeaux, des livres. Ils ont eu cette éducation juive où à un certain niveau, il faut lire pour maîtriser la loi, maîtriser ceci, maîtriser la Torah et tout. Et ils ont passé toute leur enfance à lire. Vous savez, nous sommes déjà en train d'entamer déjà le semaine de fête. Voilà. Si aujourd'hui seulement qu'on peut dire que pour le Noël, pour la fête de fin d'année, on peut dire que ok, j'offre aussi pour mes enfants tel cadeau de livre, tel cadeau de livre. Le parent qui nous suit, par exemple. Voilà. Voilà. C'est le moment de commencer à le faire. C'est le moment d'offrir à vos enfants des cadeaux tels que comment se faire des amis et influencer les autres. De Dale Carnegie. C'est le moment de les offrir un livre de John Maxwell sur le leadership. C'est le moment de les offrir un livre sur la connaissance personnelle. Ouais. C'est le moment de les offrir un livre sur Alexandre le Grand, sur nos concurrents africains, sur Lumumba, sur Kimbangu et tout ce monde-là. Quand les gens lisent de grands hommes, ils restent avec eux. Ils comprennent leurs souffrances. Et ils entrent dans leur quotidien au travers de la lecture. Et ce quotidien-là va s'inviter dans leur propre quotidien. Et ça change les choses. Parce que ce qui crée le succès, ce sont nos habitudes. Ce sont nos sales habitudes financières qui font que nous n'avons rien dans nos comptes. Si on pouvait avoir des parents qui nous apprennent comment avoir la culture de l'épargne depuis que nous avions 2 ans, ça aurait changé toutes choses. Exactement. Mais dès que nous avions 1000 francs en poche, vite au coin pour acheter du chocolat. Et c'est aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, même quand on a 1000, vite au supermarché, vite là, on prend des choses et puis à la fin on retrouve avec rien. Et on travaille sur les apparences. Mais en lisant, vous pouvez découvrir l'importance de l'épargne pour l'investissement.
qui est différent de la consommation et de l'épargne pour la consommation. Vous savez une chose importante, je vais vous essayer un peu, avant que nous puissions finir, vous pousser un peu, même à ceux qui sont des hommes de Dieu, des entrepreneurs, des enfants de Dieu, à lire. Dans ces livres ici, être formé pour oser écrire, nous essayons un peu de parler de quelque part, nous parlons de s'inspirer dans le livre et ailleurs, des livres. Je prends l'exemple dans ces livres ici de Paul qu'on appelle, je crie ceci, à l'exemple de l'apôtre Paul de la Bible, l'homme qui ne lit jamais ne sera jamais lu. Celui qui ne cite jamais ne sera jamais cité. L'apôtre Paul est un grand écrivain et a écrit près de la moitié du Nouveau Testament. Charles Spurgeon, parlant de Paul, il dit, il était inspiré et pourtant il fait de livres. Il prêche au moins depuis 30 ans et pourtant il fait de livres. Il a vécu une expérience plus grande que le commun des mortels et pourtant il fait de livres. Il a été enlevé jusqu'au 3e ciel. Il a entendu des paroles inexprimables qui ne sont pas permis à un homme de prononcer, mais il fait de livres. Il dit à son fils dans la foi, Timothée, quand tu viendras, apporte les manteaux que j'ai laissés à Traos, chez Carpus, et les livres, surtout le parchemin. Un homme, un grand, un Paul, mais il continue toujours à dire, il fait de livres. Avant de finir, coach, parlons de cet homme qui aimait toujours le livre, alors qu'il avait déjà toutes les connaissances, presque les connaissances. Alors, en fait, les livres ne nous offrent pas seulement la connaissance qui se trouve dans les livres. Mais les livres, c'est un moment où notre cerveau se frotte à d'autres cerveaux et ça crée des nouvelles découvertes. Yes. Ça crée, comme on dit, des nouvelles connexions dans notre cerveau. C'est en ce moment-là que l'apôtre Paul a non seulement la connaissance, mais il a la connaissance de l'importance de la lecture dans l'épanouissement personnel. Parce qu'il sait que certaines des plus grandes idées d'entreprise, des plus grandes idées dans le domaine de l'entrepreneuriat, du mariage, sont venues pendant que quelqu'un lisait un livre du droit, un livre qui n'a rien à faire. Mais le fait seulement de trouver un moment de calme, où notre cerveau est en train de faire cette gymnastique, pouf, il y a une idée qui vient. Il arrête même de lire le livre et il commence à écrire. Donc, la lecture nous emmène au-delà de ce que nous lisons, ce qui est devant nous. Ça nous emmène au-delà. Oh. Si quelqu'un commençait à lire, je vois quelqu'un est en train de dire, je veux maintenant me mettre à la lecture. Je vois quelqu'un déjà qui lisait un livre, dise, je veux maintenant aller dans le 2 livres. Je voyais quelqu'un qui disait que non, je n'ai plus envie de livre, revenir encore avec cette goût de la lecture. Quand nous sommes déjà en train de finir, quel est votre mot de la fin? Lisons, prenons le temps de lire, ayant des objectifs clairs. L'année a fini, qu'est-ce que tu as déjà fait? Quels sont les livres lus? S'il n'y a pas, commence maintenant. Fais un plan de lecture. Si tu n'as pas vraiment le temps, il y a des livres audio, on peut écouter. Il y a des livres que tu peux prendre 15 minutes le jour, c'est déjà quelque chose. C'est déjà un moyen de se connecter. Parce que le plus important, c'est de se connecter à ce monde-là. Et ensuite, l'habitude vient. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de lire un livre le jour ou un livre chaque semaine. Mais commencez par lire 5 pages ou 10 pages chaque soir avant d'aller vous coucher. Et après 21 jours, vous vous retrouvez en train de lire des centaines et des centaines de pages. Avant que nous puissions finir, nous sommes le 28 novembre, c'est notre anniversaire. Donc, les jeudis, anniversaire. 28, c'est notre anniversaire. Oh, je ne fête pas seul, je fête avec mes jumeaux. Ah, donc, ok. Les jumeaux. Oui. Mes enfants jumeaux. Waouh. De Béreika. Joyeux anniversaire. Nous sommes nés le même jour. Waouh, ça c'est prophétique. Hein? C'est intéressant. Joyeux anniversaire aux jumeaux. Grandissez encore, croissez en sagesse, en stature et suivez la voie de papa. Hein? Alors, nous finissons déjà cette émission. Nous sommes encore très heureux d'être chez vous pour ces
moment de l'émission Livre Inspiré. Cette émission, vous allez suivre aussi sur notre chaîne YouTube Livre Inspiré. Donc, restez branchés. Chaque jeudi, vous serez toujours en train d'être épanoui dans cette vie de la lecture. Nous nous amènerons toujours dans ces mondes de lecture et aussi nous conseillons toujours aux parents, suivez cette émission en famille afin que vous boostez aussi vos enfants à la lecture. Donc pour la prochaine fois, à un autre numéro Livre Inspiré et bye bye, que Dieu vous bénisse. Livres inspirés mettent fin aux arrêts qui m'empêchent d'être éclairé pour une vie bien espérée. Lisez, 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 personne ne pourra vous lier.